Alors. Donc en fait, avant les assistants personnels, c'était Siri avec Apple, OK Google avec Google, Cortana avec Windows. On a décidé de faire quelque chose de français et qui serait donc différent. On a en fait créé ce que l'on appelle l'hybride, c'est-à-dire qu'on a combiné deux types d'intelligence. On a combiné l'intelligence artificielle qui peut dialoguer humainement avec moi, et puis et aussi pour pouvoir répondre à une grande partie du mass market, et avec un métier qui est l'assistant personnel, le savoir-faire français, et le combiner ensemble pour pouvoir faire une expérience utilisateur parfaite, c'est-à-dire j'ai juste à discuter avec mon assistant sur mon mobile, comme un Siri ou OK Google, sauf que là je vais vraiment discuter. Et je vais pouvoir lui demander tout type de choses dont j'ai vraiment besoin, et pas juste la météo ou envoyer un SMS. Je vais pouvoir lui demander de me conseiller des lieux en fonction de ce que j'aime, mon budget, etc. Je vais pouvoir lui demander des réservations, taxi, hôtel, restaurant, etc. Toujours lié à mes goûts. La prise de rendez-vous, ça va faire secrétaire. Donc prendre rendez-vous chez mon médecin, mon dentiste ou un client. Et puis, plus besoin d'Internet, plus besoin d'aller chercher sur un moteur de recherche, c'est lui qui le fait. Donc je vais lui demander une info d'une manière dialogue, et puis lui, il va chercher. Et puis il va faire mes rappels, et aussi je vais pouvoir commenter des choses. Donc on a aussi créé une sorte de réseau social où tous les utilisateurs peuvent communiquer entre eux et dire un peu comme un TripAdvisor en fait, ce qu'ils vont aimer, et là ce sera à 100% objectif. Donc je vais pouvoir juste cliquer ici et je vais lui parler. Il va dialoguer avec moi, autrement je vais écrire quand je suis dans un lieu public et j'ai pas envie qu'on entende la voix. Et puis je vais pouvoir switcher pour finir. Si je veux vraiment parler à un humain en direct, je vais switcher humain et je vais discuter, je vais chatter avec un assistant, un concierge humain. Donc vous avez quand même une base derrière de permanence. Exactement. D'accord. Donc en fait on est source d'embauche. Et après c'est du machine learning le reste. Exactement. Ça, vous avez innové où? Vous avez développé où? Ici. Ici. À Bordeaux. Mais en lien avec des structures de recherche ou J'ai fait d'abord le tour des centres de recherche en France, que le l'ICIS à Paris, l'IRIS à Lyon, et puis d'autres. J'ai voulu voir où ils en étaient dans cette structuration de dialogue et de phrases à trous, pour que l'intelligence artificielle puisse comprendre au moins certaines choses, qu'elle nous fasse gagner du temps, pour que les assistants personnels ne peuvent pas répondre à des millions de gens en même temps. Et la solution, c'était de dire comment ça peut être super pratique pour un utilisateur, j'ai juste à parler. Donc les personnes âgées, par exemple, peuvent se dire « Ah non, c'est numérique, je suis réfractaire ». Non, là, j'ai juste à discuter. J'ai pas à comprendre comment ça marche, j'ai juste à parler. Pareil pour la voiture, j'ai juste à parler. Et puis, donc l'intelligence permet de répondre à un maximum de gens. Et puis par contre, on garde la qualité du service. Parce que c'est des vrais assistants personnels. Et donc on est source d'embauche. Plus on signe des gros contrats, plus on va devoir embaucher un maximum de gens. Donc il y a les deux vertus. Et là, vous en êtes où? On en est où on est en train de discuter avec des grands groupes français, dont une compagnie aérienne. D'ailleurs, si vous pouvez me passer un petit coup de pouce. Parce qu'on est en finalisation. C'est toujours bien de dire que c'est super à ce moment-là, quand il y a un petit stress du grand groupe qui se dit c'est quand même tout petit, même si on veut conquérir le monde, et qu'on fait pas mal de voyages en Chine, à Montréal, en Europe,
au Brésil, etc. Où nous, on a une logique très très export. Et ça intéresse, les groupes comme Emirates sont intéressés. Donc c'est juste que des fois, les groupes français mettent un peu de temps à réagir. Par contre, ils ont envie. Donc là, on a commencé un pilote avec Voyage SNCF. On devrait peut-être signer avec une compagnie aérienne très bientôt. Et un constructeur aussi d'outils informatiques. Mais effectivement, c'est du B2C là. Ouais, non, c'est du B2B. C'est du B2C, d'accord. Donc en fait, ils vont proposer ce service. Ouais, en marque blanche. D'accord. Nous, on veut vendre la solution française à n'importe quel groupe français ou dans le monde qui veulent prendre cette technologie et aussi ce savoir-faire, parce que pour l'instant, il n'y a pas de concurrent. Ouais. Vous pensez que c'est plus efficace que la commercialiser en direct, vous? Le français n'est pas habitué à payer pour une appli où il va se dire tout de suite, il ne va pas regarder les fonctionnalités, il va dire non mais j'ai déjà Siri ou j'ai déjà OK Google, j'ai pas besoin de payer. Et puis j'ai d'autres choses à payer. Moi je préfère que les grands groupes se disent c'est une solution pour améliorer l'image de ma marque, faire que l'expérience utilisateur soit parfaite et que je garde mes clients. Et ça, ils en ont tous besoin de ce côté assistant personnel. Et dans ce que vous vendez à votre client, donc entreprise, il y a les données relatives justement à mes choix, il y a mes préférences. Exactement. Parce que derrière, c'est de la conciergerie, c'est de l'assistant personnel, donc nous, on vient de là. Donc on a un côté très profilage utilisateur le plus vite possible. Et surtout, Weedy, chacun a un Weedy différent. Il stocke tout, donc ça lui permet de savoir exactement les goûts de l'utilisateur, etc. Et toutes ses habitudes. Et d'une manière confidentielle, pas du tout pour la revendre. Vous avez déjà levé? En juillet dernier, 600 000 €, et là on va préparer une prochaine levée. Mais la levée sera possible avec les signatures des contrats. Si la compagnie signe. Pour aller plus vite, oui, c'est ça. J'ai compris. Un dernier, et après si vous voudrez bien une photo de Merci. Bravo là. Vous donnerez vos coordonnées. Ah oui, bah, après moi je dirais directement.